Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment découper du plastique fou, notamment pour faire des boucles d'oreilles résinées. Vous pouvez bien sûr le découper à la main, mais je vous montre comment le découper avec la machine de découpe Scan & Cut. C'est parti! Donc, une fois sur Canva, je vais cliquer sur créer un design et je vais choisir du document A4. Une fois fait, je vais aller rechercher mon image. Ici, j'utilise du wax. Je clique donc tissu wax comme recherche et je vais aller dans outils. Je vais choisir grande taille. Comme ça, les images sont de meilleure qualité. Sinon, en anglais, il suffit de cliquer Ankara Patterns. Ici, la même chose. Je cherche donc des images de grande taille pour une meilleure qualité. Si vous voulez vendre vos créations, il suffit d'aller sur des sites comme Shutterstock et là vous pouvez donc payer pour des images, donc pour les droits d'auteur. Mais voilà, ici je vais vous montrer comment les créer. Vous pouvez bien sûr aussi créer votre propre image, hein. C'est encore mieux avec Canva. Alors, je vais cliquer sur emporter. Moi, j'avais déjà une image. Oups. Donc, je vais le mettre un peu plus grand. Je ne vais pas le mettre sur toute la page. Sinon, on ne verra pas mes motifs après la découpe. Donc, je vais dupliquer. Je vais donc dupliquer ceci. Hop. Je vais même le mettre un peu plus grand. Hop. Voilà. Ah, peut-être que je sais. Ah, voilà, je peux même le mettre comme ça en continuité, mais bon, ça se suit pas trop, donc je vais le mettre à part. Donc voilà. Donc j'ai mis combien de centimètres plus ou moins, donc allez, je vais mettre 95. Hop. Je duplique. Voilà, comme ça c'est assez grand pour découper mes motifs. Donc, maintenant ce qu'on va faire, on va mettre la transparence. On va faire transparent parce que quand on va mettre le plastique fou, donc le plastique dingue, dans le four, ça va rétrécir et la couleur va être beaucoup plus foncée. Donc je conseille de le mettre à 70%. Oui, je suis belge. Et voilà, la même chose de ce côté. Voilà. Si par exemple vous voulez découper des cercles, hop, je vais vous montrer. Et pour pas, entre parenthèses, gaspiller de l'encre, hop, je vais cliquer sur éléments et aller dans cadre. Et alors du coup, ici, je choisis la largeur souhaitée. Moi, ça sera de 60 cm, mais je vais rajouter un peu pour... Voilà, je vais un peu rajouter, donc voilà. Je prends mon image et je le mets hop dedans. Et comme vous pouvez le voir, l'image donc a pris la forme du cercle. Donc je vais mettre la transparence à hop 70.
Oups. Et je vais le dupliquer. Et souvent pour les boucles d'oreilles, ce qui donne bien, c'est de mettre en mode miroir. Et pour ça, je vais retourner, hop, horizontalement. Donc voilà. Alors, je vais dupliquer le tout. Et voilà. Alors ici, ça sera sans gaspillage en quelque sorte. Je trouve ça vraiment bien. Mais bon, voilà. Ça, c'est si on veut faire, par exemple, des cercles ou alors des carrés. Parce que si on veut, par exemple, découper la forme cœur, je suis pas sûre que le cœur, la forme cœur qui se retrouve dans votre machine est identique aux formes ici. Mais souvent, en ce qui concerne les cercles, les carrés, peut-être les triangles aussi, mais bon voilà, à vous de tester tout ça bien sûr. Après, si on veut avoir des motifs différents, c'est possible. Donc là, j'ai dupliqué cette page pour vous montrer. Donc je vais avoir 2 de chaque. Il faut bien penser que c'est une paire. Donc si on veut faire des boucles d'oreilles, ben, c'est une paire. Après, il y a moyen de faire des boutons et tout. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc je vais prendre mon motif et je viens le mettre hop ici. Et voilà, je vais effacer ceci et je vais le dupliquer, le mettre à côté et le retourner. Voilà. Ça, hop. Voilà, comme ça, j'en aurai une de chaque, enfin 2 de chaque plutôt. Alors maintenant, je peux le renommer, hein, faire des boucles d'oreilles. Ouais, je le renommer Plastic Fou. Voilà, je vais cliquer sur partager, télécharger. Je vais pas le télécharger en PNG vu que je vais l'imprimer, donc PDF pour l'impression. Hop, et je clique sur télécharger. Et voilà. Une fois le fichier ouvert, pour l'impression, je regarde que c'est bien à 100%. Je vais sur propriété. C'est pas du papier ordinaire. Alors ici on a marqué qu'il fallait mettre, on doit régler sur du papier épais 1. Bon, on va dire que du papier photo c'est épais, mais c'est mat en même temps, donc du coup je vais partir sur du papier photo everyday finition mat. Voilà, hop. Qualité d'impression, voilà, ça dépend si vous voulez optimal, standard, mais moi je vais commencer avec standard. Hop, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une imprimante ordinaire. En ce qui concerne le papier, il faut mettre le côté mat vers le bas, parce qu'on doit imprimer sur le côté mat. Pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe, maintenant vous pouvez découper vos formes dans la feuille qui a été imprimée, peut-être utiliser un compas ou autre. Et avant de continuer la création des boucles d'oreilles, je montre comment je le découpe avec la Scan & Cut. Alors, je vais utiliser le support adhésif à 2 rangs standard. Hein, et je viens mettre ma feuille bien au milieu. Mais il faut que ça soit bien collé sur le tapis. Il faut vraiment pas que ça bouge, sinon on risque de foirer la découpe. Voilà, et je viens mettre du scotch tout autour.
Je vais maintenant numériser mon image pour ensuite le transférer au programme Canvas Workspace. À chaque numérisation, la machine nous rappelle qu'il faut lever le levier au numéro 2. Donc voilà, on a envoyé le fichier sur le programme Canvas Workspace. Je vais cliquer sur Fichier, Données numérisées. Voilà, on se retrouve avec ceci. Je vais maintenant venir prendre la forme cercle et j'avais dit que je vais le faire à 6 cm. Je vais zoomer. Hop, voilà. J'avais laissé à 6 cm. Voilà, hop, on va bien zoomer. Donc voilà. Je vais dupliquer et je vais 0,5 mm. Hop, pour mon petit trou. Pour mettre mon anneau. Donc je vais mettre, je sélectionne donc les deux formes et je vais le mettre bien au centre. Voilà. Alors je vais encore zoomer pour voir si tout se trouve au bon endroit. Je vais peut-être le monter un peu plus, mais pas trop. Hop, voilà. Je resélectionne les deux. Et voilà, je fais en sorte que tout soit bien au milieu. Je vais mettre un tout petit peu plus petit. Voilà, pour être sûr de ne pas découper dans le blanc. Je parle de 1 mm, donc c'est pas grand chose, mais comme ça, ça donne encore mieux. Je sélectionne de nouveau les deux et je centre et je viens, hop, le grouper. Ensuite, je vais dupliquer et le mettre à chaque cercle. Voilà, maintenant je vérifie que tout est bien à l'intérieur de chaque cercle et je vais maintenant, hop, renvoyer à la machine. Donc on va mettre ici exporter, transférer le fichier SCM. Je clique sur OK et je vais directement l'envoyer dans ma machine. Et voilà. Alors de nouveau ici, donc le transfert avait été terminé. Hop. Je vais à récup données. Je l'ai envoyé ici. Et voilà. Tout est mis à la bonne place. Je vais maintenant cliquer sur OK. Sélectionner. C'est pour une découpe. Alors, je vais changer. Donc, pour la vitesse de découpe, c'est sur 1, d'accord. La pression de découpe sur 3 et la pression sur 7. Donc, voilà. Hop. Donc, du coup, tout est OK. Je vais vérifier, mais je vais quand même faire un test. Et je vais le faire, hop. Je vais le mettre ici. Oups, au bord.
et je clique sur marche. Bon voilà, hop. Alors du coup, on va cliquer sur marche. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, juste pour vous montrer, hein, même si j'avais placé mon cercle bien au milieu, on va voir qu'il y a un petit décalage. Donc, n'hésitez pas à faire le cercle plus petit ou plus grand pour éviter que ça prend les contours blancs. Et voilà, ça, je voulais vous montrer. C'est pour ça que c'est très important que votre feuille soit bien collée sur votre tapis. Il y a des endroits où c'était bien collé, ben voilà, comme vous pouvez le voir ici c'est net, mais ici moins. Donc n'hésitez pas à bien appuyer sur le tapis pour éviter ça. Bon, c'est minime, mais voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Nous voilà de retour sur le programme Canvas Workspace. Je vais donc de nouveau importer les données numérisées avec ma machine. Et voilà. Maintenant ici, je vais mettre n'importe quelle forme. Alors je trouvais celle-ci très jolie. Hauteur de 10, je vais mettre une hauteur de 7. Voilà. Hop. Une hauteur de 7. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Je vais le dupliquer. Voilà, le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre la forme cercle. Pour le petit trou, on va passer l'anneau. Et ici, encore 0,5 mm. Oups, il est où? Il est là. Et oups, voilà. Hop, on va le mettre ici. Alors, hop, je sélectionne celui-ci, deux ensemble de nouveau, et je vais centrer. Je vais un peu rapprocher mon trou, pas trop près, mais voilà, là ça me va. De nouveau sélectionner les deux formes et je vais le centrer. Très bien. Je sélectionne le tout et je vais grouper. Je vais supprimer ceci et alors du coup dupliquer ça. Voilà. Hop. Je crois que je vais faire des petits boutons. On va tester les boutons avec ce qui reste.
et ça tout ensemble et je vais le grouper. Donc voilà, j'ai mon petit bouton, je vais le dupliquer et voilà, comme ça on aura deux petits boutons. On va voir ce que ça va donner, hein. Donc voilà, vous pouvez voir, la feuille est vraiment bien remplie et je vais l'envoyer à ma machine. Hop. Et voilà, maintenant je vais mettre toutes mes formes sur une plaque, sur du papier cuisson. Comme ça, on va le mettre dans le four à 150 degrés pendant plus ou moins 5 minutes. Il faut que ça devienne tout plat. Pour éviter que ça gondole, je vais mettre les livres dessus. Comme ça reste bien plat pendant une dizaine de minutes. Je vous montre déjà ce que ça donne. Donc voilà, on a toutes nos pièces qui ont rétréci. Bon, là, tantôt, j'ai dit des livres, mais vous pouvez bien mettre quelque chose de lourd, hein. Là, j'ai utilisé des jeux, donc il faut quelque chose de lourd et ça ira. Alors maintenant, on va passer à l'étape résine. J'ai utilisé de la résine qui sèche à l'UV. Je trouvais ça beaucoup plus rapide que l'autre résine qui a besoin de 24 heures. Mais après, voilà, vous pouvez choisir la résine que vous voulez. Donc grâce à un cure-dent, je viens donc étaler la résine sur mon plastique fou, sur mes formes, et je le passe en dessous de la lumière UV. Ah oui, très très important, surtout utiliser des gants, il faut utiliser un masque, il faut le faire à l'extérieur. En tout cas, une place bien aérée, moi j'avais bien aéré, donc c'est très très important. Alors, pour la création des boucles d'oreilles, j'ai besoin de 2 ronds de résine. Ensuite, 2 créoles à décorer, 2 crochets, 2 anneaux ouverts de 5 mm et 2 petites breloques. Alors, je vais tout d'abord prendre mon anneau, je vais l'ouvrir grâce aux pinces. Je vais donc y glisser mon rond à motif. Je vais maintenant passer l'anneau donc sur ma créole et je vais y rajouter ma breloque juste devant. Et on vient tout fermer avec les pinces. Hop, c'est un travail de chirurgien, mais on y arrive. Et voilà le résultat. Il suffit maintenant d'ouvrir le crochet. Et de la rajouter également. On ne doit pas oublier de le refermer après. Et voilà, maintenant je vais faire pareil avec l'autre boucle d'oreille. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager vos créations. Je mettrai plus d'informations également en dessous de cette vidéo en ce qui concerne les fournitures et autres. Si vous voulez être à jour avec d'autres de mes DIY, mes créations, mes tutos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.